bienvenue dans le potager de Lélé. Alors on se retrouve dans la troisième et dernière partie de vidéo sur que semer au mois de septembre au potager. Alors nous sommes le samedi 17 septembre et aujourd'hui il y a beaucoup de vent dans le sud. Je m'excuse donc par avance si ça fait un peu de bruit dans le micro. Alors pour le semis, je vais mettre un sachet de raigrasse qui contient assez de graines pour faire 50 mètres carrés. Pareil pour le luzerne et pareil pour le trèfle blanc. Et je vais donc compléter les 10% avec du gazon universel. Allez, c'est parti pour le petit mélange. Hop. Alors moi j'ai pris un seau d'une contenance de 7 kg, un seau bien propre. Voilà. Alors voilà pour les graines de luzerne. Alors les graines de raigrasse, c'est un petit peu comme des graines de gazon. Voilà. Alors les dernières, les graines de trèfle nain. Alors c'est un petit peu comme la luzerne. Voilà. Et voilà. Je mélange le tout. Alors après la récolte de pommes de terre, j'avais laissé ce petit carré au repos. Et il va maintenant me servir, après un bon nettoyage, Alors ici la parcelle où j'avais planté toutes les pommes de terre, et depuis la récolte j'avais laissé la parcelle au repos. Voilà, et à l'heure qu'il est, j'ai aéré la terre à l'aide de la grelinette et du croc, et je vais passer à l'étape suivante. Alors j'utilise la technique du sursemis à la volée. Cette technique qui consiste à garnir la parcelle sans détruire la vie du sol avec un labour. Alors j'utilise donc la technique du sursemis à la volée, composé de 30% de raigrasse, 30% de luzerne et 30% de trèfle blanc. Et les 10% restants, je vais les compléter avec du gazon universel. Alors pourquoi le raigrasse? Le raigrasse qui est réputé pour être très facile à installer et en plus à avoir une croissance très rapide. Alors le raigrasse qui peut germer entre 4 et 8 jours, exposition ensoleillée ou mi-ombre, et qui a également une capacité à repousser rapidement. Alors c'est une excellente couverture du sol et puis en même temps il aura une bonne résistance au piétinement. Alors hormis d'avoir une utilisation fourragère, le raigrasse est aussi utilisé en engrais vert et en pelouse. Alors la profondeur idéale du semis n'excédera pas 1 cm. Alors essayez d'en garder suffisamment pour pouvoir boucher des trous. Alors le trèfle blanc est une plante qui va améliorer le sol. Sa capacité à fixer l'azote de l'air va en faire un engrais vert de qualité. Alors tout comme le raigrasse, il est aussi très résistant au piétinement. Alors autre point fort, le nectar des fleurs est un délice autant pour les enfants que pour les insectes. Déjà pour boucher les trous que j'aurais pu rater en semant. Et puis bien sûr pour les fourmis, petites voleuses qui seraient passées par là.
Alors pour ceux qui comme moi n'ont pas de rouleau, moi je vais plomber avec le dos du râteau, ce qui va permettre de casser les quelques mottes restantes et puis de mettre les graines en contact avec la terre. Alors le luzerne va laisser un apport très important en azote, excellent pour les cultures suivantes qui seront très exigeantes en azote. Par exemple pour du blé, du maïs ou bien même des betteraves. Alors le luzerne est également très utilisé pour la fabrication du foin. Alors vous voyez peut-être maintenant où je veux en venir. Mon but étant de mélanger ces 3 semis et de fabriquer et d'obtenir mon propre foin bio. Alors je n'oublie pas le petit arrosage en pluie fine. Alors ne vous cantonnez pas à ces 3 semis, moi j'ai choisi le raigrasse, la luzerne et le trèfle blanc, mais il y aura aussi la fétuque, la fléole, le sainfoin, tout un tas de céréales que vous pourrez mélanger pour faire votre propre foin. Alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais un mélange de 3 semis suffira. Alors quels sont les 3 points positifs de ces semis qui sont le luzerne, le trèfle blanc et le raigrasse. Alors premier point fort, fabriquer son propre foin bio. Deuxième point fort, le transport. Chez moi, le potager est très difficile d'accès. Et pour y emmener, y apporter les bottes de foin, il faut que Didier les descende avec le tracteur, c'est très compliqué. J'aurai donc le foin sur place. Et le troisième point fort, la couverture du sol pour éviter de laisser le sol à nu. Les engrais verts, c'est top. Surtout que cela a en plus la capacité de repousser. J'aurai donc la possibilité de les faucher à plusieurs reprises. On se retrouve dans 4 à 8 jours pour voir si le semis a bien germé. Alors le fauchage du foin se fait vers le début de l'épiaison, c'est-à-dire vers le début du mois d'avril. Alors à cause de mes nouveaux pensionnaires, je n'ai pas pu faire tous les semis que je voulais faire cette semaine. Les semis de légumes, navets et radis, je les mettrai dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors je passe à mon nouvel animal de compagnie, le sanglier, qui a élu domicile dans mon jardin, plus précisément dans mon potager. Alors nous sommes le lundi 12 septembre et en descendant au jardin, qu'est-ce que je trouve? Le bac que j'avais remis en état vendredi, voilà, il est repassé par là, donc il y en a marre. Alors j'ai décidé de clôturer entièrement le potager. Alors je clôture avec quoi? Que de la récup. Et qui rechigne à en sortir. Donc après une énième visite au potager, je décide de clôturer entièrement le pourtour de mon potager avec de la récup, donc des palettes. Alors ce sera bien sûr une solution temporaire avant de pouvoir le faire sortir du jardin, mais je remercie tout le monde pour vos super conseils.
des tuteurs que je ne me sers plus, des palettes et en avant c'est parti. C'est super, j'ai trouvé le moyen de faire mon sport. Je remonte les mages, un peu d'huile de coude. Je prends un diable pour aller récupérer toutes les palettes qui sont sur le haut du terrain. Bien évidemment, si les palettes étaient à portée de main, ce serait pas drôle. Alors en fouillant le jardin, j'ai retrouvé le portillon qu'avait fabriqué mon papa. Je vais m'en servir pour pouvoir accéder au bas du terrain par le potager. Je ne veux pas le condamner complètement. Bon, me direz-vous, c'est un peu du bricolage, mais ça fait son job. Voilà, j'ai presque fini ce côté-là. Alors pour fermer pour le moment, eh ben, j'ai mis une petite gâchette qui passe derrière la palette. Voilà. Du coup, bon ben voilà, ça tient. Je demande rien de mieux. J'aurais fait ce que j'ai pu. Pour le moment, ce que ça donne. Alors tout est du fait maison, tout est de la récup. J'ai fait le tour du jardin, j'ai récupéré des poteaux en fer pour les clôtures. J'ai récupéré des tuteurs en bois puisque je n'avais pas assez de poteaux. J'ai récupéré des tors. Alors c'est des tors de 10, ceux-là je crois, ils sont assez larges. Et puis bien sûr les palettes et le petit portillon en bois qu'avait fabriqué mon papa. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.